Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur la guerre psychologique qui peut précéder un grand match. Un très grand match, oui. Un choc au sommet de la Coupe d'Afrique des Nations. On a un article de Wisport qui est sorti ce matin même, le 26 décembre. Tout à fait. Et il est assez révélateur de l'ambiance. C'est le moins qu'on puisse dire. L'idée, c'est de décrypter ensemble ce qui se joue dans les têtes, dans les déclarations avant ce Sénégal, République démocratique du Congo de demain. Et c'est un cas d'école fascinant, parce qu'il ne s'agit pas juste de mots, c'est vraiment la mise en place d'un cadre mental avant une confrontation à très très forts enjeux. Exactement. Alors, posons le déclar si tu veux bien. Allons-y. L'article le précise bien, le match c'est demain, samedi, c'est la deuxième journée du groupe D. Et le point crucial, c'est que les deux équipes, le Sénégal et la RDC, sortent d'une victoire. Ce qui veut dire que ce n'est pas un match comme les autres. Non. C'est une finale pour la première place du groupe, comme ils disent. Le vainqueur s'assure la qualification. Les enjeux sont énormes. D'autant plus qu'il y a un passif. L'article le rappelle très bien. Il y a cet historique récent entre les deux nations. Ah oui, cette fameuse confrontation à Kinshasa. Exactement, où le Sénégal était revenu au score pour finalement s'imposer 3-2. Ça ajoute une couche de revanche. Une narration de revanche pour la RDC, oui. Donc ce n'est pas juste une question de points, c'est aussi une question d'honneur peut-être, de rectifier une défaite passée. Et c'est là qu'intervient le joueur congolais Samuel Mutusami, qui est vraiment au centre de l'article. C'est par lui que tout commence. Au début, ses déclarations sont très classiques. Je le cite, « Oui, on se focalise là sur la récupération pour être le plus en forme possible pour le match. » Donc, ça, c'est le discours habituel. La préparation, le physique. Voilà. Mais très vite, ça devient plus intéressant. Il reconnaît la force de l'adversaire. Il qualifie le Sénégal d'une des plus grosses équipes d'Afrique, si ce n'est la plus grosse. Ce qui est très malin. Tu trouves ? Ah oui. C'est une stratégie classique. Tu couvres ton adversaire de louanges, tu le présentes comme un géant. Pour que ta propre victoire paraisse encore plus grande s'il y a exploit. Exactement. Ce n'est pas juste du respect, c'est une façon de valoriser l'affrontement. Il montre du respect, ce qui est intelligent, mais juste derrière. Juste derrière, il enchaîne. Et c'est là que le ton change. Il dit, je cite encore, « On est capable de les mettre en difficulté. » Et voilà. L'équilibre est là. D'un côté, le respect pour le favori, de l'autre, l'affirmation de sa propre force. C'est une mentalité de challenger parfaite. Et ça monte encore d'un cran. C'est là que ça devient vraiment croustillant. Il parle d'une petite saveur spéciale pour ce match. On sent que ça vient. Et puis, il lâche la bombe. La phrase qui fait le titre de l'article et qui résume tout. On a envie de leur montrer qu'on est capable de les battre. C'est limpide. Ce n'est plus « on espère », c'est « on a envie de leur montrer ». L'intention est déclarée publiquement. C'est un défi, en fait. C'est un défi. Et ce n'est pas une déclaration juste pour la presse ou pour les supporters. C'est un message envoyé à plusieurs destinataires. C'est-à-dire ? Mais d'abord à ses propres coéquipiers. En l'affirmant comme ça, publiquement, il cherche à renforcer la confiance du groupe, à dire « les gars, on y croit vraiment ». D'accord. Et ensuite, bien sûr, c'est un message envoyé à l'équipe adverse. C'est une façon de mettre une petite pression sur le Sénégal, de leur dire « attention, on n'arrive pas en victime ». Mais est-ce que ce n'est pas incroyablement risqué ? On parle quand même du Sénégal, le champion d'Afrique en titre. Bien sûr que si. C'est une équipe pleine de joueurs qui sont dans les plus grands clubs européens. Est-ce que ce n'est pas une erreur de leur donner cette motivation supplémentaire ? La petite phrase qu'Aliou Cissé n'aura qu'à afficher dans le vestiaire. C'est tout le paradoxe, et c'est ça qui est passionnant. Oui, le risque était énorme. Si la RDC prend 3-0, cette phrase va leur revenir en plein visage. Ils auront l'air présomptueux. Exactement. Mais de l'autre côté, en tant que challenger, le silence peut être interprété comme de la peur. Là, en parlant fort, Mutusami refuse ce statut, il force le Sénégal à réagir. Il leur dit « ce ne sera pas une formalité ». Voilà, vous allez devoir vous battre pour nous battre, on ne vous laissera pas gagner tranquillement. C'est une manière de s'injecter de la confiance. Et la stratégie globale de la RDC telle qu'il a décrit, elle est dans cette même veine. Ah oui, oui. Il dit le chemin le plus rapide, c'est de gagner tous les matchs de poule. Ça paraît une évidence. Mais en le formulant comme ça, il exclut toute idée de calcul. C'est ça. Pas de match nul à ranger, pas de « on vise la 2e place », non, c'est la victoire, point. Une mentalité de vainqueur. Ils ne viennent pas pour faire de la figuration. En gros, les mots de Mutusami sont une affirmation très claire, qui ne sont pas intimidés. Ils sont déterminés à prouver leur valeur. Fascinant. Du coup, ça nous amène à une situation de départ. Explosif pour demain. Le décor est planté, c'est presque un scénario de film. On a un contexte sportif. La première place du groupe. On a un passif historique. La revanche de Kinshasa. Une opposition de style de communication. Le défi public contre la force tranquille, oui.
Et deux formes de pression très différentes qui pèsent sur chaque équipe. La pression n'est pas du tout la même, en effet. On dit souvent « la pression est sur le favori », mais là, c'est plus complexe. C'est beaucoup plus nuancé. En fait, tu as deux types de pression. Sur le Sénégal, c'est la pression du roi. Celle de ne pas décevoir. De tenir son rang, de défendre sa couronne. C'est une pression lourde, constante, mais à laquelle ils sont habitués. D'accord. Pour la RDC, c'est la pression qu'on s'est mis soi-même. Ils ont tiré les premiers, ils ont fait une promesse, maintenant il faut joindre le geste à la parole. C'est la peur de ne pas être à la hauteur de ses propres mots. La peur du ridicule, oui. La peur d'avoir parlé trop fort. Et ce sont deux angoisses sportives très distinctes qui vont s'affronter. En fait, ce match devient un test de maturité pour cette génération congolaise. La question, ce n'est plus juste « peuvent-ils rivaliser ?», mais peuvent-ils assumer le statut qu'ils viennent de se donner ? Exactement. Gérer un match et gérer les attentes qu'on a soi-même créées, ce sont deux choses très différentes. La beauté de la chose, c'est que les déclarations de Moutou Samy ont créé un récit. Un récit auquel les deux équipes doivent maintenant se conformer. Précisément. La RDC doit jouer en challenger audacieux, agressif, qui vient pour montrer. Et le Sénégal doit jouer en champion imperturbable, qui absorbe la provocation et qui punit l'insolence. Personne ne peut plus reculer. Les rôles sont distribués. Le match a déjà commencé. Au-delà du résultat, de qui va gagner ou perdre, ça soulève une question plus large sur la psychologie dans le sport, je trouve. Finalement, c'est quoi la meilleure façon de se préparer à un événement comme ça? Est-ce qu'il vaut mieux, comme la RDC, extérioriser son ambition, la crier pour s'en convaincre? Et peut-être déstabiliser un peu l'adversaire. Ou est-ce que la véritable force, c'est plutôt la posture du Sénégal? Le silence, la concentration et la certitude que la seule réponse qui compte, c'est celle du terrain. C'est toute la question. Est-ce que le fait d'exprimer une ambition aussi claire galvanise vraiment une équipe vers la victoire? Ou est-ce que ça risque de donner aux favoris la motivation supplémentaire dont ils n'avaient peut-être pas besoin? La réponse, on l'aura demain. Sur le terrain, et nulle part ailleurs.